Lorsque je poste mes vidéos, j'ai immanquablement en commentaire des carnistes qui affirment que l'homme est fait pour manger de la viande, que c'est grâce à la viande que notre cerveau s'est développé ou que notre organisme est prévu pour digérer de la viande. Dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire par de simples constatations physiologiques et anatomiques que personne ne pourra nier. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Le but de cette vidéo n'est pas de vous convaincre à tout prix que l'homme n'est pas conçu pour manger de la viande. J'aimerais simplement vous amener à réfléchir, à ouvrir votre esprit sur de nouvelles perspectives, car dans notre société, la viande et les produits animaux en général sont considérés comme étant la norme. Et malgré la corrélation entre les maladies et la consommation de produits animaux, les gens restent convaincus qu'il n'y a pas de lien entre les maladies de civilisation et la nourriture qu'ils ingèrent. Il est effectivement plus facile de nier et de continuer à consommer des produits dont on a l'habitude et qui du coup nous plaisent au palais, mais également par simple désinformation de la part des différents intervenants du domaine de la santé, des médias, sans oublier les industriels. Nous allons découper le sujet en deux parties. Premièrement, nous allons nous intéresser à notre anatomie extérieure et donc visible. Puis, nous nous pencherons sur notre anatomie interne, à savoir notre tube digestif, ainsi que sur la physiologie de notre digestion. Mais avant, laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'aider au référencement de cette vidéo sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir une notification tous les vendredis après-midi lors de la sortie de mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Nous allons parler des points principaux afin que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais sachez qu'il y a beaucoup plus de matière à comparaison que celle que nous allons aborder ici. Commençons donc avec l'anatomie extérieure. Les carnivores ont des griffes acérées pour capturer leur proie et les maintenir entre leurs pattes pour leur mise à mort, leur transport et la consommation du cadavre. Les omnivores, quant à eux, comme l'ours ou le chien, ont des griffes également, mais elles sont moins acérées que celles des carnivores, car ils doivent aussi pouvoir effectuer d'autres tâches avec ces griffes, comme par exemple gratter la terre. Nos ongles d'humains ne sont pas faits pour ça. Ils protègent contre les chocs. Au mieux, nous pouvons légèrement griffer pour nous protéger, mais l'impact de nos ongles sera bien moindre que celui des griffes des autres animaux. Par contre, chez les humains, les pouces opposables nous permettent de cueillir des fruits, des tubercules, des légumes et les amener à notre bouche. Parlons justement de la bouche. Les muscles faciaux des carnivores et des omnivores sont peu développés pour permettre une large ouverture de la gueule, alors que les muscles faciaux des humains et des herbivores sont très développés. Nos lèvres sont musclées, contrairement aux lèvres des omnivores et des carnivores. Nous avons également des mouvements de bouche horizontaux qui sont typiques des herbivores. Les mangeurs de viande peuvent uniquement ouvrir et fermer la bouche verticalement. Les dents des carnivores sont pointues pour déchirer les chairs, contrairement aux nôtres qui sont plates pour écraser et mâcher. Les carnivores ne mâchent pas leur nourriture, ils avalent tout rond. Nous verrons par la suite pourquoi. Vous me direz que l'être humain est pourvu de canines, certes, mais ce que nous appelons canines ne ressemble absolument pas à celles des carnivores, qui sont très pointues. Les nôtres auraient un rôle social hérité de nos ancêtres, les grands singes, et seraient en réalité un moyen d'intimidation, et non pas un moyen d'arracher les chairs comme les carnivores. Un peu comme les défenses chez les éléphants en fait. Au niveau de la langue, les animaux qui sont prévus pour manger de la viande ont une langue râpeuse, qui leur permet de capturer leur nourriture. La salive des carnivores est également très acide pour entamer la digestion de la viande, qui sont des protéines animales déjà dans la bouche. La nôtre est alcaline et possède une enzyme appelée amylase qui prédigère l'amidon, donc les glucides. Passons maintenant à l'estomac. Le pH du suc gastrique des carnivores est plus acide que le nôtre. Et vu que ce sont des données logarithmiques, on peut estimer que les sucs gastriques d'un carnivore sont 100 à 1000 fois plus acides que les nôtres. Voilà pourquoi ils peuvent avaler sans mâcher.
Nos enzymes digestives sont prévues pour digérer des fruits, contrairement aux carnivores qui ont des enzymes prévues pour digérer de la viande. Le glucose contenu dans les fruits, qui nous sert de carburant, est facilement digéré par nos enzymes sans surcharger le pancréas. L'intestin des carnivores et des omnivores est très court, afin que la viande ne se putréfie pas dans le corps de l'animal et ne relâche pas des toxines dans son organisme. C'est la putréfaction qui rend les selles malodorantes. Notre intestin est beaucoup plus court en comparaison à un carnivore, qui a un intestin 3 fois la longueur de son torse, alors que notre intestin fait 12 fois la longueur de notre torse. À l'image des herbivores, notre intestin est plus long car nous avons besoin de plus de surface pour absorber lentement le sucre des fruits, les fibres, l'eau, les nutriments que contiennent nos aliments. Les omnivores ont également des intestins beaucoup plus courts à l'image des carnivores. La longueur des intestins humains se rapproche de celle des herbivores. Lorsque nous mangeons de la viande, celle-ci se putréfie en nous. De plus, elle nous constipe. Les sels qui restent dans notre côlon vont produire des toxines qui seront réabsorbées par notre corps. Vous imaginez bien que ce n'est pas l'idéal. L'urine des carnivores est acide. La nôtre est plus alcaline. Si notre urine est trop acide, nous sommes sujets à des infections urinaires et rénales. Nous pouvons également développer des calculs rénaux. Le pH de l'urine du chien, qui est un omnivore, varie selon ce qu'il mange. Vous devriez voir mes chiens lorsque je mange des fruits, ils sont comme des fous. Pareil avec la laitue et les légumes en général. Nous avons tous une nourriture spécifique, mais nous pouvons survivre en mangeant une nourriture qui ne nous est pas propre. Les vaches, par exemple, peuvent survivre en mangeant des farines animales, ce fut le cas à une époque, mais elles développent des maladies comme Creutzfeldt-Jakob. Nous-mêmes, nous pouvons survivre en mangeant de la viande, mais nous aurons des maladies cardiovasculaires et des cancers à long terme. Si nous mangeons exclusivement de la viande, nous allons attraper ce qu'on appelle le scorbut par manque de vitamine C. D'ailleurs, au temps de la monarchie en France, les nobles mangeaient de la viande car c'était une preuve de richesse. Ils devenaient obèses et mouraient de maladies dues à la consommation de produits animaux. Au contraire, les populations de la planète ayant un régime alimentaire basé sur les plantes sont minces, en bonne santé et deviennent centenaires. Via Felicia à tous!